pendant 3 jours consécutifs. J'ai profité d'une pause tranquille à la maison, située à 1 heure de la ville animée, sans un programme précis en tête. J'ai choisi de prendre ce bref sabbat du travail. L'environnement serein qui m'entourait semblait appeler à un repos si nécessaire. Le soir, mon partenaire et moi nous détenions en regardant la télévision ensemble et en nous engageant dans des tâches ménagères mineures. Cependant, un événement inattendu s'est déroulé autour du dîner. Un coup de porte a échoé dans le quartier calme, résonnant dans notre humble demeure. J'ai approché la porte et je l'ai doucement ouverte. Un homme se tenait sur le porche, me regardant avec un regard radial. Son apparence était inhabituelle. Ni distinctive ni inhabituelle. « Qu'est-ce qui vous amène ici ?» demandai-je, regardant derrière lui pour trouver mon allée vide de véhicules. Il y a peu, dans la même situation, un homme m'a abordé avec une histoire alarmante. Il a affirmé que, de la route qui mène à ma propriété, un autre véhicule avait heurté le sien, causant des dommages avant que l'auteur ne s'enfuit de la scène. La distance entre mon allée et la route était considérable, ce qui réduisait la probabilité d'un accident à l'entrée à des niveaux presque inexistants. Surtout compte tenu de la nature déserte de la route, j'ai proposé d'appeler la police pour lui s'il préférait, mais l'homme a décliné politement. Au lieu de cela, il a demandé de contacter son conjoint par mon téléphone et il m'a fallu un bref moment pour répondre à sa demande. En raison de mon incertitude sur la situation, j'ai eu peur de le refuser. J'ai répondu en promettant de contacter les autorités. Mais son sourire s'est évanoui lorsqu'il m'a rassuré de ne pas me soucier et est sorti du Porsche. J'ai regardé la voiture de lui disparaître dans la nuit, sans laisser de traces dans l'obscurité. Après avoir pris un moment pour assurer ma propre sécurité, j'ai décidé de contacter les autorités par précaution. Cependant, environ 20 minutes plus tard, j'ai reçu un appel du poste de police indiquant qu'il n'y avait pas eu d'accident sur la route. J'ai passé le reste de la nuit éveillé, regardant les fenêtres et ressentant un sentiment inexplicable d'inconfort. Vers l'âge de 12 ans, je me suis retrouvé fatigué et j'ai fait route vers la chambre haute. Une fois là, je me suis préparé pour aller me coucher et j'ai glissé sous les couvertures, succombant à un profond sommeil peu après. J'ai été brusquement réveillé. Cependant, avec un sentiment d'urgence mais sans une conscience claire de la cause. Cela aurait pu être le plus faible son de mes rêves, qui ne m'a pas réveillé complètement à mon réveil. En ouvrant mes yeux, j'ai aperçu quelque chose d'inhabituel. Mais mon esprit groggy n'avait pas encore saisi sa signification. Vers 3 heures du matin, je me suis levé de mon lit et j'ai approché de la porte pour écouter attentivement les bruits provenant d'autres zones de la maison. L'environnement était relativement calme, mais un faible bruit de rugissement a atteint mes oreilles d'une source externe. En me rapprochant de la maison, j'ai entendu un bruit inhabituel venant de l'extérieur. Ce n'était pas directement contre la maison, mais plutôt en se déplaçant le long de son bord vers l'avant. Mon cœur a commencé à couler en arrivant au couloir de l'étage, essayant de me calmer et de rejeter la sensation omniprésente que quelque chose n'allait pas. Le bruit s'est arrêté brusquement, ne laissant qu'un bref silence avant un silence soudain s'est installé sur moi en écoutant attentivement les signes de perturbation. Mais, hélas, il n'y avait rien d'autre que l'air calme de la nuit, me faisant soupirer si mes sens m'avaient trompé, avec un profond soulagement. Je suis allé de l'avant, laissant le son mystérieux derrière moi, au bruit d'un coup de porte. Je me suis figé à l'endroit où j'étais au bout du couloir, mon cœur battant en me imaginant qui pourrait être debout ou dehors. Après un moment d'hésitation, je me suis retiré dans le couloir et j'ai approché d'une petite fenêtre sur le côté de la maison qui offrait une vue sur le porche. 2 figures se tenaient devant moi, chacune tenant un objet dans ses mains. Leurs apparences étaient obscures dans la faible lumière, mais il semblait qu'elles tenaient des instruments, ou des bras de quelque sorte. La peur m'a rongé le cœur alors que je me retirais, en gravissant doucement l'escalier vers mon sanctuaire. La maison continuait à résonner avec des frappes omineuses alors que je téléphonais la ligne d'urgence et que je me cachais derrière une porte robuste. Pendant que j'étais au téléphone, le battement rythmique s'intensifiait. Un fort coup de poing rythmique échoua à travers la pièce, faisant trembler ma colonne vertébrale en reconnaissant le son omniprésent. Quelqu'un essayait d'ouvrir ma porte par la force. L'impact croissant persistant répercutait dans toute la maison, sans relâche dans son assaut pendant plus de 5 minutes. Finalement, la voix au téléphone annonça l'arrivée d'un officier à ma résidence, mais quand le policier est arrivé,
Il a déclaré qu'il n'y avait pas d'homme présent à ma porte. Ils avaient apparemment quitté juste avant son arrivée. La porte, cependant, restait précaire à ses charnières. Le bois était déformé et déchiré, ne laissant que le verrou de boulon comme un témoignage de sa force antérieure. Heureusement, j'ai réussi à échapper aux dommages alors que les intrus se retiraient avant l'arrivée du policier. Avoir dû intervenir plus rapidement lorsque j'ai rencontré les individus suspects près du lac gelé. En rétrospect, j'ai peut-être été prudent de ne pas aider cet homme. Mon intervention n'aurait pu accélérer que leurs intentions néfastes. Jusqu'à ce jour, leur retour est un souci inquiétant avant que je ne m'en occupe de mon prochain récit. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un partenaire précieux qui soutient la production de cette vidéo-ra est une solution de sécurité numérique de pointe conçue pour vous aider à protéger vos informations personnelles. En ligne Aura vous permet de détecter et d'éliminer vos données de menaces potentielles, telles que les sites de fraude anonymes Le dark web et les marchés des données entités gagnent de l'argent sur vos informations confidentielles, vous mettant en danger en utilisant Aura. Vous prenez une mesure proactive pour protéger votre vie privée et sécuriser votre empreinte numérique. L'élimination des données personnelles, à partir d'accès indésirables, est d'une importance capitale. Et Aura simplifie ce processus pour nous. En quelques minutes, j'ai pu m'inscrire à leur essai gratuit et permettre à Aura de numériser et de supprimer mes informations en ligne avec facilité. J'ai reçu des notifications sur de nombreux sites web où mes données avaient été identifiées. J'ai découvert que mon nom complet, mon numéro de téléphone et mon adresse avaient été obtenus sans mon consentement. Je n'aurais pas été au courant si Aura n'avait pas été là. Qui protège sans relâche mes données et m'avertit en temps réel de toute menace ou discrépance potentielle de plus. Il offre une fonction de cryptage de votre réseau Wi-Fi domestique, assurant une connectivité sécurisée. Dans l'ère moderne, la sécurité de vos appareils connectés est essentielle en raison des problèmes courants de vol d'identité et de données malheureusement. Ces préoccupations touchent chaque année un grand nombre de citoyens américains. Des millions de victimes et des pertes financières substantielles. Aura vous offre la tranquillité d'esprit en fournissant une protection complète contre de telles menaces. Découvrez la tranquillité d'esprit en faisant confiance à nos mesures de sécurité et de protection avancées. Essayez-nous gratuitement pendant 14 jours en visitant Aura.com soupiré ou en scannant le code QR donné. Tout au long de cette période d'essai, découvrez si vos informations personnelles ont été compromises. Supprimez vos données de plusieurs bases de données importantes et gardez une surveillance constante de vos données sensibles. Je recommande vivement de profiter de cette expérience gratuite pour vérifier si vos informations personnelles ont été compromises et protéger votre identité personnelle. Je remercie Aura de son générosité pour le soutien à cette vidéo et de la protection de nos données confidentielles. Il y a environ un an, pendant la saison froide, j'ai résidé dans un Airbnb situé sur la côte est des États-Unis. Pendant mon récent séjour, j'avais un être cher qui avait besoin de ma présence pour des raisons médicales. Et je voulais m'assurer que je suis disponible en cas d'urgence. En m'occupant d'eux, j'ai décidé de tirer le meilleur parti de la situation en la transformant en une escapade relaxante. L'Airbnb confortable que j'ai sécurisé était une cabine contemporaine nichée par un petit lac serein. La plupart des environs offraient des vues pittoresques et des décors paisibles, offrant un cadre idéal pour ma retraite improvisée. J'étais entouré d'une vaste étendue de forêt, un contraste frappant avec mon environnement familier environ une semaine après mon séjour. J'ai décidé d'explorer davantage et de louer des équipements de camping et attendu un changement de paysage et la beauté sereine du lac m'a été appelé le pittoresque Airbnb était situé à une courte distance de marche du bord de l'eau. J'ai quitté si des problèmes surgissaient, ce qui en faisait une expérience plus tranquille qu'une véritable aventure. Mon intention était simplement de me détendre au ciel nocturne et de me libérer des pensées. Après avoir fait plusieurs voyages pour rassembler tout le matériel nécessaire, le déploiement de la tente s'est avéré facile en raison de sa conception adaptée aux débutants, ce qui m'a laissé beaucoup de temps pour me détendre. Après avoir terminé les préparatifs nécessaires, qui comprenaient la mise en place d'un cercle rocheux pour le feu de camping, j'ai pris un moment pour me détendre. Je me suis assis et j'ai apprécié la tranquillité de la scène.
en prenant un verre de ma bière en regardant le soleil se coucher sous l'horizon. Environ 20 minutes après le coucher du soleil, un visiteur inattendu s'est approché de mon camping. Étonné, je me suis levé en réflexe. Mais l'étranger s'est arrêté sur ses rails et a levé les mains en excuse pour m'avoir surpris. Son âge était autour de la mienne, ce qui le plaçait à la mi-trente. Cependant, son apparence était inhabituelle. Il y avait devant moi un homme de taille et de finesse considérable. Je le dépassais et le regardais dans la forêt dense d'où il était sorti. Aucun sentier évident ne se présentait, mais seulement une étendue d'arbres qui coulait le Lacun. « D'où venez-vous » demandai-je. L'homme répondit avec un bref sourire énigmatique. « Je ne fais que camper de l'autre côté du lac et j'ai coincé votre feu. » Il m'a proposé de sortir prendre une bière avec moi. Une proposition inhabituelle compte tenu de notre emplacement isolé près du lac Forestier, et répondu avec un sourire tentatif. Mais hésité car je savais qu'il n'y avait pas de logement au-delà du bord de l'eau en vérité. Ma solitude actuelle était ce que je désirais le plus. J'ai exprimé ma courtoisie avec un long tas de bière. « Monsieur, jeune homme, je suis désolé poli. » L'homme semblait perplexe par ma réaction alors que son sourire s'est évanoui en une expression neutre. Il a jeté un regard vers la propriété Airbnb située derrière moi avant de se taire. Après une brève pause, il a prononcé un OK et a reculé ses pas dans la direction opposée. Je l'ai observé de loin, en suivant avec soin son chemin à travers la forêt pour déterminer sa destination. Cependant, alors qu'il disparaissait dans les profondeurs sombres sans l'aide d'une torche, un sentiment d'inconfort s'est installé sur moi. Prendre sur moi un fardeau excessif s'est avéré être une erreur de ma part, car je me suis fatigué à mi-chemin de la maison, me forçant à m'arrêter pour un moment de repos. Soudain, je me suis rendu compte que des pas forts s'approchaient des bois derrière moi. Je me suis rapidement retourné, face à la figure omniprésente d'un homme qui sortait de la ligne des arbres et se dirigeait droit vers moi. L'homme me regardait avec un regard de folie, prenant de la déception. J'ai essayé de fuir, mais j'ai été rapidement abattu. Nous avons tous deux atterri sur l'herbe, et miraculeusement, j'ai retrouvé mon pied avant qu'il ne puisse me saisir une fois de plus. Alors que je m'approchais de la maison, une figure est apparue, essayant de m'empêcher en me saisissant plusieurs fois de ma chemise à l'arrivée de mon véhicule. Je n'ai pas eu le temps de déverrouiller la porte. Alors j'ai fait une ligne de verrouillage pour ma voiture en récupérant les clés de ma poche. J'ai réussi à entrer et à verrouiller les portes de manière sécuritaire, tout comme la personne qui touchait la poignée de la porte. L'homme a violemment frappé la fenêtre et elle s'est fissurée sous la force de quelques coups bien placés. Il a ensuite étendu son bras à l'intérieur. Me saisissant du poignet alors que je me retirais de peur, j'ai essayé de frénétiquement détourner la voiture de lui, mais l'impact a été inattendu et efficace. Alors que je continuais sur mon chemin, un événement soudain et inattendu s'est déroulé devant moi. Le corps d'un homme s'est effondré sur le trottoir sans préavis alors que je passais dans mon véhicule. Alarmé, j'ai appelé instantanément pour obtenir de l'aide, exhortant les autorités à arriver rapidement pour obtenir des informations de la personne apparemment blessée. Cependant, à leur arrivée, la scène avait radicalement changé. Située à la périphérie boisée de ma ville natale, pittoresque, il y a un humble établissement de vente au détail où je travaille comme travailleur de nuit. Mes responsabilités comprennent les tâches typiques telles que le remplissage des étagères, la réalisation de vérifications d'inventaire et, parfois, l'aide au déchargement des camions de livraison arrivant en retard. La sérénité de travailler seul dans cet environnement paisible est vraiment apaisante. Remarque, ce texte conserve le sens original tout en utilisant différentes phrases et structures de phrases pour assurer l'uniformité dans la solitude de cette nuit particulière. Je me suis retrouvé sans compagnie, sans âme pour me tenir compagnie ou dicter mes actions tout au long de la journée. Le silence n'a été rompu que par le passage du temps. Alors que je me suis penché sur mes tâches, entre 1 et 4 heures du matin, je me suis déplacé continuellement dans les couloirs, pendant 1 heure, pas pantomime, mes besoins étant satisfaits à portée de main. Cependant, vers 23h30, je pensais avoir détecté un faible son provenant d'un endroit du magasin. Je me suis dirigé vers la fin de l'allée et j'ai examiné les environs avant de passer à l'entrepotat, l'entrée A. Un bruit inattendu s'est fait entendre à travers l'espace. Un coup de la porte arrière. Cette entrée était généralement réservée aux chauffeurs de camions pendant les livraisons de produits. Je me donne.
Je n'avais reçu aucune notification préalable des arrivées pour ce soir en tant que structure métallique assez grande. L'entrepôt était omineusement calme. Sauf pour cette interruption inattendue. J'ai approché la salle de livraison. Ma curiosité s'est éveillée en entendant des frappes persistantes venant de l'autre côté. Pourtant, il n'y avait ni un fouet ni une porte en verre pour me permettre de voir le visiteur inconnu. J'ai ouvert la porte du garage avec précaution. Mais je l'ai trouvé vide. Un camion n'était pas à la vue. Et je ne pouvais m'empêcher de me sentir mal à l'aise de savoir que quelqu'un était encore dehors, dans le silence de la nuit. Un doux coup de pied a fait écho dans mon demeure calme. J'ai hésité un instant avant de me diriger vers la porte, mon cœur battant dans ma poitrine. Quelques minutes ont passé sans interruption, et j'ai soigneusement placé mon oreille contre le bois pour écouter. Pourtant, je suis convaincu que quiconque était là était parti, intrigué et un peu stupide. J'ai ouvert la porte pour vérifier que j'étais vraiment seul. L'allée au-delà du bâtiment restait enveloppée de ténèbres alors que je regardais par la fenêtre, dépourvue de vie. Il n'y avait pas de voiture, pas de gens, et un silence effrayant prévalait. Mes pensées se sont retournées vers le frappé insistant qui avait perturbé le silence il y a quelques instants. Un froid accourut dans ma colonne vertébrale à la remémoration, et je me suis précipité en me retirant, fermant la porte derrière moi. J'ai fait route pour revenir dans l'allée. Au cours des dernières heures, j'étais retourné au travail avec un sentiment d'urgence. Essayant de ne pas laisser les distractions entraver mes progrès, j'étais souvent entré et sorti de la salle arrière. Mais rien d'extraordinaire ne faisait écho dans ces limites. Le bruit silencieux de la porte métallique échoua dans l'espace caverneux derrière moi, me donnant un frisson dans la colonne vertébrale. Mon visage pâlait alors que je me tenais en place. En essayant de saisir tout autre bruit, je n'entendais que le bruit lointain des machines et mon propre cœur en course. Pourtant, un instinct inébranlable m'a poussé à enquêter davantage. J'ai continué mon voyage plus profondément dans la pièce. En approchant la porte arrière reculée, à ma grande surprise, elle était fermement fermée, comme elle s'ouvrait à l'intérieur. Je me suis retrouvé perplexe, pensant aux explications possibles. J'ai jeté un coup d'œil dans le couloir rempli de conteneurs alignés. Au bout de ce passage, une figure est apparue, en face de moi, alors que je tournais le coin tranquillement. Je rencontrai soudain un homme qui semblait être surpris. Son expression se transforme rapidement en une surprise, qui est rapidement remplacée par une furie alors qu'il commence à me faire face avec une force et une taille immense. Quand j'arrivai à l'entrée du magasin, une sensation de frisson se creva dans ma colonne vertébrale à cause des traces omineuses qui me suivaient. Pourtant, à mon arrivée sur le seuil de la porte, les sons effrayants cessèrent d'exister. Soudain, je me suis retrouvé surveillé de près. En un instant, je me suis précipité vers le parking et j'ai sauté dans mon véhicule. Dès que j'ai appelé le 911 sur mon téléphone, j'ai décrit la situation à l'opérateur d'urgence. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux, la mystérieuse figure avait déjà disparu sans laisser de traces. Un homme est entré dans ma résidence sans autorisation. Parcourant la zone comme si elle cherchait quelque chose de spécifique à mon aperçu. Il a fait une poursuite et j'ai fait ma fuite vers l'avant de la maison, le raison de son entrée, et ma libération subsiste comme un mystère si il avait réussi à me rattraper ou choisi de ne pas me laisser partir. Le résultat aurait pu être radicalement différent. Je suis reconnaissant d'avoir évité une telle situation dans le passé. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton comme, de partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu.